Il est que 11h. Et il faut attendre. C'est long hein, quand tu attends. Bon, après, on a fait des promenades et tout ça. On se pose un petit peu. On s'est levé à 7h. C'est un petit peu dur, tu vois. Et puis, bah, après, on va aller faire un petit magasin, faire un petit pique-nique. Et puis, voilà, jusqu'à temps qu'ils nous appellent pour savoir quand est-ce que le camping-car sort. Avec des frais supplémentaires, hein, bien sûr, parce qu'ils ont trouvé, en démontant les roues, que les plaquettes et les disques étaient aussi à changer. Donc ça augmente encore le devis. Oh, il va falloir faire des bracelets, les gars. Des bracelets, achetez des bracelets, allez, hop. Allez, on vous fait des bisous et profitez du soleil. Des bisous. On est sur la commune de Indre. On laisse passer la journée hein, pour le toto, vous savez bien. Il y a une dame qui passe avec un petit chihuahua. Et je fais bah bonjour Kiki. Vous savez bien, j'aime bien les petits chihuahuas. Et il y a la dame, je dis est-ce qu'on peut te caresser? Elle me fait non. C'est bon, bah au revoir Kiki. Allez, bonne chance Kiki. Oh non, mais je vous jure. Puis alors la tête droite, non. Bon, bah, bonne chance Kiki. En direction du bac du pèlerin. C'est ça, c'est le bac du pèlerin. Ah, ça remue. Le bac de Indre. Bac de Indre. Elle est sympa. Bah, l'autre côté, c'est le. Oh là là. Quoi? Oh, je suis malade. Putain, c'est mort. Ah bah, elle vient faire ta gueule, tu voulais le prendre. Non, non, ça va, ça va. Elle est malade en bateau, la puce, en fait. Non, regarde. Regarde, t'as vu, regarde, arrête de regarder. Regarde le plaque d'immatriculation et après tu regardes. Ta gueule. Ah putain, j'aurais pas cru. Ah bah si. Maman, au secours. Moi j'aime bien. Allez. Il est beau Tyson, il a la tête dehors. Avec l'oreille dans le vent. Il respire. Il l'a rendu sur Saint-Jean-de-Boiseau. Ouais, il nous a rendu sur C'est pas la Saint-Jean-de-Boiseau. petite traversée du bac, mais wow, ça m'a tourné les tripes, putain. Ouais, Bah attends, ton c'est véhicule sympa. est droit, puis t'as les arbres qui défilent, ça fait bizarre. c'est ça. Ça fait longtemps que t'es pas monté C'était sur cool. un bateau. Il fait beau en plus là, il fait chaud là. Oh, Ouais. oh. Ouf. Oh, J'ai fait une petite balade en voiture aujourd'hui. ouais, bah ouais. C'est un truc de gaspiller d'essence. Bon, j'avoue que là, on aurait été bien mieux à la Barbotine. Ah ouais. Ah là, j'aurais été dans la flotte. En plus, il n'y avait personne. Il n'y a pas de plan d'eau, par exemple? Saint-Jean-de-Boiseau, je sais pas s'il n'y a pas de plan d'eau. Je sais pas. Oh, pardon. On va regarder, on va fouiner, il y a peut-être des plans d'eau ici. Je sais pas. Ah, Dodane. Dodane. Il y a deux dames, en tout cas, c'est sûr. Des plans d'eau, je sais pas. Ouais. Ça reparti pour un tour. Oui, il est passé du temps entre les deux passages. Hein, La voiture. regardez sur les pas royales. Eh, c'est son pas royal de Carpeniel. Bon, ça va, ça fait plaisir. Ça fait de passer par le ici. temps, c'est gratuit. Ouais, c'est ça, c'est un tour de manège. Quoi. Au moins, vous le saurez, c'est gratuit. Faut juste rester dans les véhicules pour le Covid. Ça va vite quand même. C'est sympa, ça fait une belle petite promenade. C'est rapide, faut c'est que vous cool ça. passiez directement sur Saint-Jean-de-Boiseau. Voilà. Heureusement qu'on a ça sur Nantes. Bah, regarde, il y a un requin dans l'eau. Ouais. Tu m'en fais d'un bon requin, toi. Ouais. Bon, allez, on va arriver, on va débarquer. Et on fait du drift. Excellent. Regarde sur les côtés, là, Ah, en plus, oh putain, c'est dégueulasse. Ouais. Non. Moi, je vais arrêter de filmer et après, j'aurai plus de rush. Déjà, je sais pas comment je vais faire là. peut-être filmer plus. Non, je vais filmer là quand il va se débarquer. C'est-à-dire que le gars il fait ça toute la journée. C'est 22h. C'est énorme, hein. Ouais, les C'est qui trop se chaud là, je baissent. suis en train de crever de chaud là, littéralement là. Ah. C'est impressionnant, hein. Ouais, ouais. C'est bizarre, la sensation. Il va venir se poser, tranquillou.
voilà. Allez, c'est parti. Course de Mario Kart. Le premier qui sort. Les bananes, Enzo, les bananes. Bon allez, nous on va essayer de chercher de l'eau. Pour il y en a un qui a le turbo là. pour taille. Chercher de l'eau, puis même pour nous, hein, de l'eau fraîche. Donc on va aller viser l'église là-haut. Et il doit bien y avoir normalement une station ou quelque chose, une toilette. Non, ici tu peux pas. Un toilette, on va essayer de trouver un petit toilette publique. Là. Ah non. Et on va voir tout ça. Tiens, ils avaient WC là, mais bon, je sais pas comment. Je sais pas Non, WZ. Ah ouais. C'est sûr? Oui. Je vais voir. Bon, bref. Et ce qui est important, c'est pour le bac, vous avez le bus des deux côtés. Ouais. Vous avez le bus, le bac, et après le bus de l'autre côté. Pour le transport, pour traverser entre Saint-Jean-de-Boiseau et Halle, c'est quand même bien important. Bah, c'est bien foutu. C'est vraiment bien fait. C'est bien fait, c'est bien fait. Oh. Ah, c'est pour les gens. C'est pour les maisons. Ouais. Bon, allez, on va voir ça. On va voir ça. Donc, on vient d'arriver au garage. Il est bientôt 18 h. Donc, le garage va fermer. Ils viennent juste de finir sur le Toto. Malheureusement, tout n'est pas fini. Donc, il est sorti juste devant les portes du garage. En roue libre, parce qu'il n'est pas roulant. Il y a encore des choses à faire. Donc, ils l'ont juste sorti pour qu'on puisse dormir dedans ce soir. Demain matin, ils remettent la main dessus à 8 h. Donc, on fait que dormir. On ne le déplace pas. Ils le re-rentrent dans le garage et ils continuent. Ils ont été embêtés sur un cardan qui était grippé. Sur un roulement, parce que c'est des roulements à aiguille, à ce qu'il m'a expliqué, donc c'est très compliqué. La vidange est faite, donc roulement, soufflet de cardan, rotule, c'est fait. Disque et plaquettes, donc c'est bien 122 € le tout, toutes taxes comprises, les disques et les plaquettes. Donc ma soeur me disait, Didine, ça faisait pas cher, et c'est bien 122 € tout compris, toutes taxes. Donc c'est quand même des bons prix hein, pour un jeu de disques et de plaquettes. Et puis demain matin, fignolage, passer au Karcher pour voir d'où vient la fuite de gasoil. Parce qu'ils l'ont fait, mais ils en ont remis un peu partout comme ils ont été embêtés. Donc ils repassent un coup de Karcher. Et puis fignolage un petit peu de tout ça. Et puis après, on va passer au paiement, hein, bien sûr. Et puis après, on repartira de nouveau sur les routes pour repasser au contrôle. Voilà pour ce compte rendu de cette journée de Toto au garage. On vous fait des gros bisous, on vous souhaite une bonne soirée. Et pour ma part, je vais me réfléchir parce qu'il a fait très chaud aujourd'hui. Des bisous, bonne soirée. Salut tout le monde. Bon alors, du coup, toujours au garage. Toujours au garage à des Couéron, à des poids lourds. À Couéron. Donc franchement, venez, voilà, si vous êtes de passage, sur Nantes, ça c'est Saint-Herblain, Couéron, enfin dans les alentours, et que vous avez un petit entretien à faire sur votre véhicule, aussi bien un camion, poids lourd ou camping-car, et ben je vous invite en fait à venir AD, regardez, FPLS 44 Nantes. Donc le numéro de téléphone s'affiche, regardez 02 40 85 46 20. Les horaires d'ouverture, vous les avez du lundi au vendredi de 8 h à 12h15, de 14 h à 18 h et le samedi de 8 h à midi. AD poids lourd. Vous voyez, FPLS 44, vous tapez tout simplement ça en recherche. Et franchement, au niveau accessibilité, c'est cool. Vous voyez, on est dans une zone industrielle. C'est très très bien. Ensuite, deuxième point qui est important. En fait, c'est que les gars, en fait, ils ont l'habitude de travailler avec des nomades. Hein. Donc nous, on n'est pas les premières personnes à dormir ici. Donc il y a déjà eu d'autres personnes avant nous qui ont déjà dormi sur place, le temps que leur maison mobile soit réparée. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils nous ont changé pas mal de choses, cardan, enfin je sais plus trop le devis, il y avait pas mal de choses. Mais bon, on aura tout ça, je vous dirai, je vous ferai le détail. Oui, non mais attendez, je vous ferai le détail complet quand on aura directement la facture, ça sera beaucoup plus simple. Parce que là, je vais vous dire n'importe quoi et il n'y a pas d'intérêt.
Je vous donnerai aussi le prix du devis qu'on nous avait annoncé et du prix final qu'on aura à payer. Il aurait pu être fini malheureusement aujourd'hui, mais malheureusement ils ont eu un petit souci avec les cardans parce que dessus, vous savez, c'est des roulements, déjà ils étaient grippés, c'était des roulements coniques, donc c'est à aiguille. Et quand ils ont retiré, toutes les aiguilles sont parties. Donc il a fallu les remettre une par une. Donc ils ont changé pas mal de choses quand même. Hein. Joli cardan. Alors, Noir et jaune là. alors ça c'est pas le cardan, ça c'est la rotule. La rotule. Donc là ils nous ont changé la rotule, voilà, qui était à changer. Donc nickel. Noir et jaune, tout neuf. Très bien. Ils ont refait, là je sais pas ce que c'est. Touche pas trop, il y a des trucs qui sont pas fixés encore. Ils nettoieront, il y a c'est de l'huile, de la graisse. Il doit repasser un coup de karcher demain matin. Il doit repasser un coup de karcher. Excusez-moi, ça me saccadait un peu parce que... Dans l'état du pare-choc. Regarde. Oui mais bon, c'est pas grave, c'est bon nettoyer. Ils nous ont réparé aussi, ils nous avaient appelé pour réparer les freins. Parce que Toto, il a quand même subi pas mal. Donc les disques de frein étaient troués. Les disques étaient Carrément. troués. Donc là ils ont refait 10 plaquettes, hop, on change tout pour 122 €. Hein. Et TTC, hein. Donc c'est pas cher du tout. Ouais. Donc voilà, après, oui, c'est normal, ça, qu'est-ce que tu veux, c'est logique. Ils ont tellement bien passé au Karcher que même le blanc est parti du lion. On va regarder le moteur. Bon, on peut regarder le moteur, je sais pas si... Ouais, on va voir. C'est pas ouvert. Donc ils ont changé pas mal de choses. Hop là. Alors c'est pas évident, je vais essayer de vous montrer un petit peu, mais c'est pas facile. Alors j'ai mis le flash pour que vous y voyez un peu plus clair. C'est quoi ce bruit là? C'est Tyson. Oh. C'est un gars SPS qui rentre. Bon. Vous voyez cardan. Oh là, il est énervé en plus. Ah, il doit être pressé, il a voulu quelque chose. Il est énervé. Bon, vous voyez, on voit que le Karcher était passé. Pardon, on voit que le Karcher était passé. Ils ont changé, on voit bien les rotules. Les rotules de ce côté-là, les cardans. Ils feront la géométrie. Enfin, ils feront tout ça demain, hein, toute la finition demain. Ils feront toute la finition demain. Je vous montre un petit peu comme ça, excusez-moi, vous ne verrez rien voir du tout. Les disques sont changés, tout est nickel. Donc il y a pas mal de choses déjà de fait. Mais je touche à rien du tout. Putain, mais elle m'énerve, elle va toujours me dire la même chose, mais elle me prend vraiment pour un idiot des fois. Ah, je vous assure. Donc voilà, là je suis content. Donc il n'y aura plus qu'à tester ça demain au départ, hein, quand tout sera fait. Alors, bon là je suis en dessous, je vais vous montrer le dessus. Apparemment c'est propre. On voit qu'ils ont changé le filtre. Ils ont changé le filtre à gasoil. Attendez, là, vous voyez, on voit une petite goutte de... Oui, la vidange est faite, le filtre à gasoil a été changé. Donc il a dû trouver de la merde. Hein. Oh, comme nous la dernière fois, vous avez vu en Espagne. Exactement la même chose. Hein. Alors le moteur, le moteur il est nif. Hein. Regarde, on a la couleur du truc là. Ah ouais. Bon tant mieux, comme ça ferait un moteur tout propre. Comme ça alors, ils vont pouvoir voir éventuellement la fuite d'huile. Ouais, fuite d'huile et fuite de gasoil. Juste la fuite d'huile. Ouais, si, franchement... Regarde, tout le ballon de trucs. Ils ont changé la durite là ou quoi? Non? J'ai l'impression qu'ils ont changé cette durite là. Regarde, c'est tout propre le bidou. On voit la couleur du bol. Regarde les tuyaux et tout, c'est propre. Ouais, c'est propre. Ouais. Bon voilà, donc ils ont fait pas mal de choses dedans quand même. Hein. Donc c'est cool, on est content. Ouais. Il n'y a plus qu'à et ils vont finir. Regarde, et puis, c'est pas qu'on leur fait pas confiance, on regarde quand même ce qui a été fait, c'est normal. Non, moi je regarde ce qui a été fait. On voit que voilà, le travail qui a été fait, qui a été marqué sur le devis est fait. C'est important. C'est bien aussi de retrouver un moteur propre. Et l'huile doit être claire. Non, l'huile est noire. Ah. Bon. Là, ils n'ont pas changé ce tuyau là. Bon, en même temps, c'est parce que je ne l'ai pas demandé. Hein? Ouais, c'est normal qu'elle est noire l'huile. Mais si elle est refaite, normalement elle est transparente. Amour, ils l'ont faite, mais ton huile elle peut pas être transparente. En plus, il n'a pas tourné le moteur. Sinon, pas fait tourner. C'est pas mélangé. Je pensais que c'était plus propre. Non, commence pas. Voilà, ça c'est Nadia. Ah, vous allez apprendre à la connaître. C'est dès qu'il n'y a pas un truc au garage, le moindre truc, il faut qu'elle regarde. Elle est pas noire. Bon, mais essayez déjà de remettre le truc correctement et pas forcer avant de le casser. Oui, bon, j'essaie de remettre une tige d'huile. Hein, bon, j'espère au moins qu'ils nous remettront au moins les enjoliveurs une fois que ce sera fini. Et non, je suis content. Il y a déjà pas mal de choses de faites. Alors, ça va changer la conduite déjà. Ah bah oui. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien.
Ça va être nickel. Donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Ah, ça fait plus de bruit. Ça fait plus. Ouais. Ah, bah T'as réussi à réparer ton vélo? Ah, il y a quelque chose qui fait plus de bruit. Ouais, bon. Tu as rangé dans la voiture, tu as fermé la voiture? Ouais. Bon, bah, c'est cool. Ouais. Bon, bah super, hein, génial. Ouais. Et petite anecdote rapide que je me suis souvenu tout à l'heure. Une anecdote. Quand je voyais, bon là le portail est ouvert, mais tout à l'heure ils ferment le portail les gars. Et ça me rappelle en fait un truc qui me suis arrivé, j'avais 18 ans. J'étais en formation à La Roche-sur-Yon. Et j'avais eu ma première voiture, une Mini Austin. Et j'étais resté dormir en fait finalement au centre AFPA. Parce que voilà, j'avais ma chambre, j'avais tout ce qu'il fallait. Et comme un idiot, je dis bien comme un idiot, dans la semaine j'avais garé la voiture à l'intérieur du centre. Et le problème que j'avais pas réfléchi, en fait ils fermaient tous les portails à clé pour le week-end. Donc j'étais bien emmerdé. La seule chose que je pouvais faire c'était m'asseoir à mon volant. Pour faire grand chose, à part faire le tour du centre AFPA, je pouvais pas sortir. Ouais. Je pouvais pas aller me promener, je pouvais pas aller au bord de la mer alors qu'il faisait super beau. Et voilà, c'était une petite anecdote comme ça m'a rappelé ça en fait. En être enfermé dans on va dire dans un bâtiment comme celui-ci, quoi, ça fait bizarre. Mais voilà, c'est sympa. Donc en même temps, en vous montrant justement tout ça, ce qu'on vit en fait, vous voyez tous qu'en fait la vie de nomade c'est pas un monde de bisounours, hein, bien évidemment. Vous voyez bien que quand il y a un problème de moteur ou quoi que ce soit, eh bien il peut vous arriver bien entendu de vous rester bloqué au garage, hein, pas le choix. Vous n'êtes pas toujours dans les spots nature, magnifiques, vas-y, apéro, chaudron tout le temps, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis il y a des moments, quand on travaille, comme vous avez pu voir dans le tout début de vidéo, on dormait dans les centres, dans des zones commerciales et pour pouvoir travailler, parce qu'en ce temps-là je travaillais pour le commerce. Et donc voilà, donc c'est ça, hein, aussi la vie de nomade. C'est pas toujours les beaux spots, nature. Donc il faut s'adapter, tout simplement. Mais c'est pas déplaisant, je peux vous le dire. C'est très bien. Aujourd'hui, voilà, ce matin on est parti de bonne heure, on a été faire une petite balade. Ensuite après on s'est fait chier. Non mais bon, après il a fait très très chaud. Très très chaud, vous avez pu voir ça de toute façon dans les vidéos. Il a fait très chaud, du coup je vous ai montré le bac. Voilà, le bac en fait était gratuit. Moi je ne le savais pas, je pensais que c'était payant. Pour entretenir au moins le bateau. Mais non, en fait c'était gratuit, d'accord, depuis 2005. Je trouve ça cool. Il y a beaucoup de passages, mine de rien, hein, comme vous avez pu voir. Ça s'arrête jamais. Il est fermé à 22 h, pour vous dire. Et donc, voilà. Bon, en tout cas, ouais, donc voilà la journée d'aujourd'hui. Demain, ils finissent. Demain, dans la matinée, il sera fini. Et donc, nous, demain, on devrait pouvoir reprendre la route, repartir. Passer au contrôle technique, la Titine, en même temps que Toto. Et puis, ça sera bon, quoi, après, hein. Je pense que on pourra commencer à prendre la route vers le nord. Et puis, faire ce qu'on a à faire ensuite après par la suite. Pour un nouveau projet 2022, comme je vous ai dit. Voilà, voilà. Ça suit son cours. Tranquillement. Allez. Oui, je sais plus si je vous avais dit dans le dernier rush. Je sais plus du tout. Et en plus de ça, le mec, les gars, ils nous ont carrément proposé en fait de pouvoir se brancher. Au cas, comme voilà, il l'avait gardé au garage. Le panneau avait pas pris. Il m'avait proposé en fait éventuellement de tirer une rallonge. Ce que j'ai décliné, je leur ai dit que c'était gentil, mais j'avais pas besoin parce qu'en fait, comme nous on a une petite batterie, c'est l'avantage, hein, et que ça nous suffit largement, et qu'on a un bon panneau solaire quand même de 140 watts. Bon, en fait, le peu qu'ils l'ont sorti, ça a chargé à blinde les deux batteries, hein, aussi bien moteur que cellule. Donc on n'a pas besoin de se brancher. En fait, nous on est full, on est très bien. Donc c'est nickel. Puis même là, si on est à l'ombre, il charge encore. Pas beaucoup, mais il charge quand même. Donc il est très bien. Donc voilà, ouais, c'était ça. Je sais plus si je vous l'avais dit ou pas. Donc voilà encore un service proposé, c'est vachement gentil, quoi. Donc c'est cool. C'est toujours bon à prendre. Voilà. Bon, vous voyez, on a bien dormi. Tout était ouvert. Tout derrière, tout était ouvert là. Alors, on n'a rien fermé du tout. On a bien dormi, ouais. Tout. Bon, les petits cafés, vous voyez, j'ai une personne déjà qui arrive déjà dès le matin là.
On est même plus tranquille chez nous. C'est quand même fort. C'est quand même fort. Bah oui, vous voyez, ça aille vite. Heureusement qu'on a mis 7 heures. Bon, voilà. On va faire ça et puis hop. Il n'y a pas pour longtemps, un petit corps fixe. Enzo va slow fixe. Ouais. Regardez un peu si on n'est pas bien, regardez. On est bien posé là. La petite chaise qui est là. Petite limite du chien. Non, tranquille, on est chez nous là. Posé tranquille. Bon allez, petit café. On ramasse tout ça. Et normalement, c'est reparti. Et ce matin, on récupère Nif. Salut les petits loups. Donc on est mardi matin, le Toto est toujours au garage, normalement pour la matinée jusqu'à midi, pour finir les petites choses qu'il y avait encore à faire. Et puis on vous dit ça juste après, quand on l'aura récupéré. Voilà, donc là il est 10h15, donc on attend patiemment jusqu'à midi. C'est long. Le soleil est avec nous, c'est déjà une bonne chose. On vous fait des bisous, on vous souhaite une bonne journée, des bisous. Bon les petits loups. Bon, les petits loups. Il est 11h20. Le garage vient de téléphoner. Non, il n'y a pas de problème, rassurez-vous, mais il y avait une petite fuite de gasoil parce que le réservoir avait dû prendre un petit impact sans doute, donc il y avait une petite fuite de gasoil, sauf qu'ils ont fait une soudure à... Merci. À tes souhaits, ils ont dû faire une soudure à froid et il faut attendre que ça sèche avant de prendre le camping-car, hein, pour être bien sûr. Donc il est 11h20 et on va te chercher à 15h. Ça aurait été 2 journées assez longues, mais comme vous dites dans les commentaires, c'est pour le bien de Toto. Donc voilà, donc il aura été fait les freins, les disques, les roulements, les cardans, les soufflets de cardan, la fuite de gasoil, le karcher de moteur, parce qu'on pensait qu'il y avait une fuite d'huile aussi, mais non. Il aura été fait tout ça, donc je pense qu'il va être maintenant déjà bien réparé. Et puis on vous dira la suite, là peut-être tantôt quand on va le reprendre. Et puis après, plus tard dans les jours à venir ou les semaines à venir, le contrôle technique de Toto. Donc voilà, on prend notre mal en patience jusqu'à 15h. T'as quelque chose à dire, Tétine? Ouais, j'en ai marre. Ah oui, mais bon. Au moins la fuite est réparée. Je pense qu'on avait peut-être pris un caillou ou quelque chose comme ça se peut. Hein. Je fais pas des vidéos trop longues parce qu'après ça part sur IGTV, puis IGTV j'ai des têtes comme ça. Alors je préfère ces vidéos courtes. Des bisous. Bon les petits enfants, nous voilà arrivés sur Chantoso pour ce soir. Le Toto a bien roulé, donc tout s'est bien passé. La soudure à froid sur le réservoir a pas fonctionné très bien parce que le réservoir est vieux, donc il faudra peut-être à revoir. Et bon, c'est vraiment une goutte tous les, c'est pas méchant. Tout le reste c'est bon, 1315,54 €. Donc il reste un petit bout à régler quand j'aurai eu mon salaire. Et puis voilà, et donc il a super bien roulé. Il y aura peut-être d'autres choses après, on verra au contrôle technique quand il passera. Voilà, on vous fait des bisous et puis merci pour vos messages. Des bisous. Salut les petits loups, le Toto est bien sorti du garage. Ça s'est super bien passé. Titininette a dit Stéphane, ton ressenti sur la conduite, impeccable. Ouais, franchement, nickel. Ouais. Nickel. Ça après, ouais. Et puis, 1315,54 €. Mais franchement, il y a eu du boulot de fait. Et je pense que Toto en est content. Toto, t'es content? Toto est content. Voilà. Et puis prochainement, contrôle. Et puis on verra s'il y a autre chose à faire. On vous fait des bisous. Des bisous. Salut tout le monde. Bon, allez, je fais un petit test. Vous n'êtes pas sans savoir que Fifi m'a offert un convertisseur de 1500 watts, 3000 watts de crête. Donc, je vais faire l'essai sur cette petite batterie. Je vous dirai tout après. Et on va tout préparer. On va faire un essai ensemble. Alors,
Si vous n'avez pas de cosse, hop là, si vous n'avez pas de cosse, vous voyez, faites comme ça. Alors moi j'aime bien ce fil, parce que c'est du semi-rigide, en 6 mm carrés. Et franchement, j'aime bien ce fil là. C'est le fil que j'avais pris moi pour, si je ne me trompe pas, hein. C'est le fil que j'avais pris pour alimenter ma batterie justement au niveau du MPPT. Et c'était très bien. Bon allez, je vous reprends une fois que j'aurai fait quasiment l'installation. Bon voilà, c'est fait. Donc j'ai branché ici à la batterie directe. Bon, on est qu'à 80%, je viens de l'allumer là. Donc là je vais l'allumer. Hop, il s'allume. Voilà, il dit que la batterie est à 85%. 12,9 volts. 85%. Bon, bref. Bon, on va faire un essai maintenant. Donc c'est un pur sinus. Hein. Donc l'essai qu'on va faire, ça va être de brancher la télé. Il n'y a pas besoin de ça. La télé. Bah, quoi que si, on va voir. Le téléviseur avec la console qui est là. Sachant que j'avais fait un essai avec le 300 watts, ça n'avait pas fonctionné. Bon, maintenant la configuration elle est simple. On est sur un convertisseur de 1500 watts, excuse-moi Enzo. Ouais, 1500 watts à 300 watts. 1500 watts et on a une batterie de 51. D'après vous, en combien de temps on va vider la batterie? Moi je dis une demi-heure, 45 minutes. Voilà, faites, dites vous aussi éventuellement le temps et puis on verra, je vous donne la réponse tout de suite. Ah voilà, oui, ah bah oui. Allez c'est parti. Déjà ça fonctionne, ça c'est cool. Le 1500 watts déjà, il fait son effet, il fonctionne bien. Parce que sur le 300 watts ça n'avait pas fonctionné. Donc on va voir ce que ça va donner. Ah, il me fait pareil. Pourtant j'ai branché sur la télé, il n'envoie rien, si c'est bon ça arrive. Peut-être que ça va être moins puissant, peut-être Voilà. ça va bugger et tout, non? Ouais, nickel chrome. En tout cas ça fonctionne. Allez, je vais pas vous montrer, je vais aller voir comment ça se passe là-bas. Donc voilà, là vous voyez on est à 60%. Vous voyez ça descend dur. Et là on vient de lancer un jeu en fait, on vient de lancer Far Cry 5. Vous voyez. Alors là il faut savoir aussi qu'on a roulé aujourd'hui. On a roulé pas mal. Et donc vous voyez là c'est pas bon, là vous voyez là on descend à 50, 60, donc ça monte parce qu'il y a encore du solaire à l'heure actuelle, il y a encore le soleil qui donne, mais vous voyez on voit que ça descend vite quand même. Là 50%, 11,9, 12. Donc en fait voilà, il ne faut pas vous inquiéter, j'ai tout prévu, on est branché, on est à Chantoceau, on est à côté d'électricité, et de toute façon le solaire est encore là, donc même si il n'y aurait pas de souci. Pour l'instant ça tient, mais on voit que ça descend vite. Ah ouais, c'est mort alors. Mais ça va, ça se maintient quand même, 60%, 55%. Mais après, je pense à tout en continuer comme ça ou ça va descendre? 12. On n'est pas trop mal. Regardez, vous voyez, comme ça, un coup ça descend, un coup ça remonte. Hop, vous voyez là on repart. Donc ça c'est le solaire en fait qui fait ça. Et là on est à 4% d'utilisation en fait je pense que ça doit vouloir dire ça. 4% d'utilisation. Donc on n'est pas à fond d'utilisation sur le convertisseur. Donc pour l'instant on va dire que c'est pas trop mal. Pour une 51 ampères-heure, c'est pas trop mal. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, il ne souffle pas. Il souffle pas du tout. Là, moi, je suis en train de jouer. Hein. Là, ça joue. Hein. Donc, vous voyez, le jeu est lancé. Ouais, le jeu, bah là, c'est là. Le jeu est lancé et ça ne souffle pas. Le convertisseur ne souffle pas. Donc, en fait, là, il est, voilà, et vous voyez, là, il commence à prendre à 7% d'utilisation. Parce que là, le jeu, oui, tout à l'heure, c'était là, mais là, tu es dans le jeu, là, Enzo? Là, ça charge. Ça charge. On va voir quand tu seras vraiment dans le jeu après. Ça va être surtout une fois que tu es dedans, après que ça va prendre. Là, pour l'instant, on est à 7% d'utilisation. Vous avez vraiment que dalle. Ah, mais ça me ouf. On reste sur 50-55% de batterie. Alors évidemment, c'est pas conseillé, bien évidemment. Là, c'est un test. Puis après, je vais pas m'emmerder. C'est une batterie qui a 2 ans. J'ai bien l'intention d'en prendre une autre, voire même une beaucoup plus grosse. Je compte mettre 200 ampères-heure après par la suite. Donc là, tu es dans le jeu. Ouais, là, du coup, on monte à 9%. Ouais, là, par contre, là, ça descend dur. Là, ça descend dur. Ah ouais, ça remonte quand même. Vous voyez là, 40.
45, 50, 45. Donc voilà, là en fait le jeu lancé, Far Cry 5 quand même, c'est quand même un sacré jeu. Donc vous voyez là on est monté à 12%, c'est quand même un sacré jeu. Donc je sais pas si ça veut dire ça, vous me direz dans les commentaires, hein, s'il y en a qui connaissent ce convertisseur. Et je suppose que ça doit être l'utilisation quoi. Donc vous voyez, des fois il oscille entre 9, 7, 12, 6, là. Ouais, là, vous voyez, là, il est remonté à 12. Alors ça dépend peut-être ce qu'il fait, comment... Bah, là, je suis sur le menu. Hein? Là, j'étais sur le menu. Là, j'en ai. Là, je cours. Vas-y, mets-toi en jeu plutôt, joue là, comme Bah, là, si... je joue, là. Mais là, tu dis que tu étais sur le menu. Ah, là, je joue, là, je suis en train de jouer. Je crois que là, il y a une voiture. Ok, ouais, donc quand on est en jeu, vous voyez, on est à 11% d'utilisation, donc c'est que dalle en fait, hein. On utilise vraiment que dalle. Donc on pourrait largement avoir autre chose de branché dessus. Si ça veut vraiment dire ça, mais je suppose que ça veut dire ça. Parce que j'ai pas la notice. Hein. Oh merde, excusez-moi. J'ai pas la notice. Ouais, donc en jeu, on serait à 11% d'utilisation. Et on est à 45%, 35%. Ah là ça descend dur. 35%, mais c'est normal. Hein. Donc sachant en plus que là on a le solaire encore. Là, je suis dans une voiture là. Là on a encore le solaire. Donc maintenant moi je vais voir ce qu'il va donner. Pour l'instant là il est à 11,6. 11,7, vous voyez ça monte, hein. Le solaire est là quand même, hein, on voit. Hein. C'est bizarre que ça monte parce que là je suis dans une voiture et je vais à fond quand même. Oui non mais ça n'a rien à voir ça. Et donc on voit quand même que ouais, le solaire est là quand même pour aider. Puisque, bon voilà, pas suffisamment mais il est là pour aider. Ok. Pas trop mal. Bon, je voulais faire un essai sur cette batterie. Je trouvais que c'était très intéressant de vous montrer ce genre de vidéo. Parce que c'est vrai que bien souvent on se pose des questions, on se dit bon bah qu'est-ce que je dois mettre comme batterie dans mon camping-car ou dans mon camion, quelle utilisation 220. Donc c'était intéressant de vous montrer vraiment en direct. Pour moi c'est pareil, c'est une première, je le vois aussi avec vous, on le voit en même temps. Hein. Tout en sachant que là en plus de ça, là on vous fait un test avec une batterie de 51 ampères. Donc c'est vraiment une toute petite batterie de rien du tout. C'est que dalle comme batterie. Hein. C'est rien du tout. Ça c'est une batterie. Nous elle nous suffit pour le 12 volts, voilà. Mais sinon pour le 220 bien évidemment, c'est pas la meilleure batterie quoi. Mais bon vous voyez là je trouve qu'elle se débrouille quand même pas mal parce qu'il est exactement, je sais même pas quelle heure il est ce soir, mais là il doit bien être 5h30, 6h. Donc le soleil commence à être bien bas. Vous voyez le soleil il est là-bas. Hein. Donc il commence déjà à être bas. Mon solaire continue encore à prendre, sachant qu'en plus je suis sur 140 watts. Sur un, c'est pas un MPPT que j'ai, je crois que c'est un PMW. Je crois qu'il y a un 14 ampères, donc vous voyez c'est pas gros quoi. Donc moi déjà ça va me donner déjà une idée déjà de comment ça fonctionne et comment ça donne. Et après, je pense que par la suite, moi je passerai plus sur le 140 watts, parce qu'il envoie bien. Un bon MPPT en 30 ou 40 watts, 40 ampères, excusez-moi. Et puis au moins 200 ampères heure en batterie. Quoi. Donc là, normalement, on devrait être full. Plus le MPPT est fort en ampérage, plus les batteries se rechargent vite. Bien évidemment. Donc on va faire comme ça. Ça va être très bien. Vous voyez, pour l'instant, moi je dis que ça se maintient. On est à 40. Bon voilà, 40%, normalement, il ne faut pas descendre en dessous de 20%. Hein. Mais bon, pour l'instant, il joue. Ça fait, on a lancé le chronomètre. Donc, je vous dis ça. Je vous dis ça à la fin, quoi. Enfin, vous l'aurez avant cette vidéo-là, en fait. Et vous verrez ensuite après l'évolution. Bon, voilà. Bon, déjà, je suis content. Merci, mon Fifi. Ouais, merci. Parce que franchement, grâce à toi, tu vois, là on n'est pas branché, hein, franchement. Hein, c'est pas le test, il est vrai. Hein. Regardez, hein. Il n'y a pas de branchement. Hein. Je suis pas branché du tout. J'ai aucun fil. Je vais vous montrer quand même, au cas où vous pourrez penser que je vous la mets à l'envers, mais vous voyez, je suis pas branché. Je suis vraiment pas branché. La batterie, c'est vraiment une 51. Regardez. Voilà. Vous voyez, une 51. Vous voyez, c'est écrit là, 12 watts 51 ampères, C5, 56 ampères, C20. On est bien d'accord. Okay, hein, je suis pas en train de vous la mettre à l'envers. Non, parce que je sais que parfois on peut tomber là-dessus. C'est bon, mais moi, c'est non.
Donc voilà. Alors évidemment, évitez les commentaires. Bon bah alors c'est fini la vie de nomade. Non, c'est pas fini la vie de nomade. Non, pas fini. La vie de nomade n'est pas finie. C'est juste que ça fait plaisir de pouvoir... voilà, je vais pas cesser de le dire. Moi je suis gamer à la base. J'ai passé mes années à jouer. Ouais. C'est pas, ça fait 2 ans que je suis nomade. Oui, et ben de temps en temps pour le loisir, ça fait plaisir de jouer. C'est tout. Et puis de toute façon, j'ai de compte à rendre à personne. Elle est belle la voiture. Ah, Donc voilà. Bon, en tout cas, je suis content, ça saccade pas. En plus, c'est un pur sinus. C'est nickel. Au niveau batterie ici, et ouais, on est à 11,8, hein, 11,9. Donc le solaire, mais pourtant le solaire, je vous dis, hein, là, le soleil il est là-bas, c'est voilé. Donc en fait, ça prouve qu'il consomme pas tant que ça en fait, ce convertisseur. Donc à 1500 watts, il souffle pas. Donc on va voir le temps que ça va tenir. En tout cas, ça me paraît bien parti. Surtout si vous y jouez, évidemment. Ben voilà, après il faut l'utiliser 2 jours. Hein. C'est ça, hein, 2 jours quand il fait beau, quand il y a le soleil. Sans le soleil, bien évidemment, ça partirait trop vite. Je pense. Ok, bon. Alors là, on est à 11,5, 30%. Là, vous voyez, on est quand même déjà, on arrive déjà à 25%. Donc on va voir si à 20%, il se met à sonner. Du coup, ça veut dire qu'il faut tout arrêter. On éteint tout. On va voir. Il faut que j'apprenne à le connaître, je ne le connais pas. Donc, voilà, en tout cas, on est toujours en power à 11%. Donc, je pense que ça doit être ça. Load, je sais plus ce que ça veut dire, load. Faut que je regarde. Te mettre sur le... Ça a éteint le jeu là? C'est bon. T'as éteint le jeu? Ouais. D'accord, très bien. Voilà, donc effectivement c'est bien ça. Donc on a confirmation des choses. Donc, vous voyez en fait du coup la batterie remonte. Quand on éteint le... Donc là en fait le jeu, tu as éteint juste le jeu, c'est ça hein? J'ai quitté le jeu carrément. T'as quitté le jeu, mais la console elle tourne toujours? Oui. Ok, très bien. Donc là vous voyez en fait la console tourne, on voit qu'elle est à 0%, 4%. Donc l'autre ça veut dire charge. Donc à mon avis c'est la puissance utilisée. Maintenant on rallume le jeu. Donc là on va rallumer le jeu. Et là évidemment on va remonter à 11 ou 12% normalement. Vous voyez déjà là on est à 4% parce que là bah, forcément il charge. Combien de minutes là? Dis devant tout le monde. 23 minutes. Non non tu dis rien du tout. Ah merde. C'est chiant. Ah bah ils savent pas la fin encore. Ils savent pas combien de temps ça va durer. Bon est-ce que ça charge le jeu là? Oui. Tu me diras dès que tu seras dessus. Ouais, d'accord. Donc là on charge le jeu se charge tranquillement. Et normalement on devrait être à 11% une fois qu'il sera dessus. Donc vous voyez quand même déjà la batterie là elle est passée déjà à 11,6. Elle est déjà à 30%. Je répète, c'est une petite batterie. Donc je trouve que c'est déjà pas mal. Sachant qu'on a encore le soleil, mais qui est bas, donc le panneau ne donne pas toute sa puissance. Bon, je vous reprends une fois que le jeu sera lancé. Bon voilà, donc là on rentre dans le jeu. Donc là il est monté à 9%. Donc tout à l'heure on était à 11%, tu vois, donc ça va monter petit à petit en fait je pense. Le panneau, le PMW indique déjà en fait que je suis comment dire à moitié de batterie faible. Le PMW me l'indique. Mais le convertisseur lui il n'a pas sonné donc j'attends. Vous voyez là on est à 20, on arrive bientôt à 20%. Donc on va voir exactement ce que va faire le. Je veux savoir. Faut aller jusqu'au bout, faut tester jusqu'au bout. Faut pas avoir peur. Tu continues à jouer ou pas? Ouais, vas-y, continue le jeu. Donc là, vous voyez, là on est en jeu, du coup, on est voilà, entre 6 et 12% d'utilisation du convertisseur. Donc voilà, donc ça veut bien dire ça. Donc, vous voyez là, en fait, en plein jeu, avec une télé, la console. Voilà, j'utilise, on va dire,
En tout et pour tout, 12% d'utilisation, donc j'ai la marge encore, hein. On va dire que j'ai encore 88% encore d'utilisation si je veux. Donc je pourrais brancher encore autre chose si j'avais une meilleure batterie, bien évidemment. Avec 200 ampères normalement. Et puis une fois bien chargé, il y a possibilité la journée d'utiliser à 100%, enfin au moins à 70% large de 220. Là pour l'instant c'est juste un petit essai avec une petite batterie. Donc là il est descendu à 11,1, il est à 20%, 25%. Donc qu'est-ce qui va m'indiquer vraiment normalement là il devrait déjà, logiquement, il devrait en fait sonner pour me prévenir. Ah voilà, là maintenant détruisez. Mais il ne le fait pas. Détruisez le brouilleur au sommet de la première. Alors ici il m'annonce 11.3. Vous voyez 11.2, 11.3. Si je regarde ici, il m'annonce pareil, hein, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5. Hop là, pardon. Vous voyez, hein, ça bouge. 11.4. Là, bien évidemment, ici, il est allumé. Voilà, vous voyez. En fait, il s'allume, il s'éteint. En fait, il clignote pour le moment parce que normalement, quand il est vraiment, il reste rouge. C'est-à-dire que là, il indique en fait qu'il va pas tarder en fait à... Il commence à bien descendre la batterie. Il n'y a pas ça. Donc voilà, pardon. Vous voyez, 11.3, 11.4. Bon, pour nous, évidemment, c'est pas suffisant. Il en faut plus. Mais pour quelqu'un qui a, comment dire, qui vit tout seul dans son camping-car et qui utilise simplement, on va dire, ses lumières en 12 volts, vous voyez, il est large, hein, il peut jouer une petite heure, même s'il descend ses batteries à 11, ça n'empêchera pas d'avoir de l'électricité dans la soirée. Et puis le lendemain, le soleil reprend le reste, quoi, en fait. Nous, on peut pas se permettre parce que la puce est à pareil toutes les nuits, donc il faut vraiment avoir au moins du bon courant avant pour le départ une fois qu'il n'y a plus de soleil. Donc tout ça, ça sera fait quand on aura les grosses batteries. On sera plus embêté. Je vais gérer tout ça. En tout cas, déjà, je suis content. Le convertisseur fonctionne très bien. Franchement, nickel. Vous voyez là, 9% d'utilisation simplement. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Vous voyez, je suis en train de réfléchir à un truc, là, je suis en train de penser à ça. Là. Alors vous me direz si c'était une bêtise, hein, c'est possible. Hein. Mais vous voyez, quand on est comme ça, qu'on a le soleil et qu'on utilise le 220, est-ce que on brancherait pas, vous voyez, il y a deux prises. Hein. Vous branchez ensuite celle d'en dessous, vous branchez carrément un chargeur, quoi. Et vous rechargez votre batterie en même temps. Donc au fur et à mesure qu'elle vous fournit 220, bah, en fait elle reçoit aussi une charge. Voilà, ça tourne en rond, quoi. Plus le soleil aussi qui arrive, et puis ça peut être aussi efficace, ça peut peut-être durer un peu plus longtemps, allez savoir. Bon là on est à 20%, ouais, ça fait... Bon, je vous dis si je descends plus. Voilà, vous voyez là il est à 10,8, 19. Donc d'après internet, ce que j'ai regardé un peu, il a une marge d'erreur voilà, entre 10 et 10,5. Donc à partir de là, il commence à se mettre pas en sécurité, mais il commence à prévenir. Comme quoi la batterie, donc vous voyez là, ça va pas tarder. Donc là, on peut dire en gros en fait que là, on arrive, on va dire, à la fin de l'utilisation du convertisseur pour cette batterie-là, en tout cas, en ce qui concerne la batterie 51 Ah, parce que c'est une petite batterie. Après, ça aurait été une grosse batterie de 100, elle aurait descendu beaucoup moins vite, bien évidemment. Mais elle aurait mis plus de temps aussi à se charger. Ah oui, il faut savoir ce qu'on veut aussi, quoi. Soit on a une 100 et on décharge moins vite, mais on recharge moins vite aussi. Soit on a des petites qui rechargent vite, mais qui se déchargent très vite aussi. Vous voyez là, on est à 10%. Là, on va pas tarder à éteindre le 220. Et on va dire à peu près combien de temps ça aura duré.
on va vous dire à peu près le temps qu'on aura tenu, on va dire, sur une batterie. On va dire qu'elle était pleine, car on a roulé quand même 40 minutes. Elle a eu le soleil, il a eu le soleil quasiment de 11h jusqu'à 14h toute la journée. Donc la batterie était quand même bien montée à 14. Donc on va dire que c'était pas trop mal. La batterie devait être à 13,3 exactement quand j'ai commencé le... Alors elle était à 13,2, 13,3 quand j'ai commencé la manipulation. Et sur mon tableau il m'indiquait 12... Non, et lui, excusez-moi, lui comme vous avez pu voir nous indiquait 12,9. Donc il y a une marge d'erreur en fait entre lui et mon panneau intégral du camping-car. Et ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Parce que vous voyez là par exemple, là, il va me dire, là il dit que je suis à 12,3, 12,5, vous avez vu. Et si je vais voir là-bas, sur mon panneau direct, ici là, vous voyez là il me dit que je suis à 10,6, 18. Vous voyez une petite marge d'erreur, 19, vous voyez. Non, non, pas encore. Donc voilà, vous voyez, là il y a une petite marge d'erreur et on va dire que voilà, là il vient donc 11, que celui-ci il va me dire plus que je suis à 12 et à 10,3, 10,4. Voilà. Mais c'est pas plus mal, vaut mieux que lui soit plus bas comparé à lui. Donc voilà. Bon bah on vous dit ça dès qu'on éteint et puis on vous dit combien de temps ça a duré. Ah bah non, je suis bête, vous le saurez déjà. Ah oui. Je me suis planté. Ah, ça a coupé. Bon en fait vous avez déjà Ça a planté? Ça a coupé? Ouais. Ah bah vous voyez. Hop. Alors attends. Bon et bien finalement ça a coupé. Du coup j'en ai déconné. Vous voyez, là il a lui il a coupé. Il a dit stop, t'arrêtes de tirer dessus, je coupe le courant. Donc il a coupé, mais il s'est pas mis en défaut, vous voyez, lui il s'est pas coupé. Par contre, comme il a coupé, et là je m'aperçois que c'est ça qui est intéressant sur ce convertisseur, c'est que vous voyez en fait là maintenant là on commence à remonter en solaire. Alors je vais laisser le solaire aller jusqu'au bout, et je vais vous montrer un peu la batterie. Vous voyez là on voit la batterie là elle est à 11,4, donc elle est à 30%. Je vais laisser le convertisseur branché. Et je m'aperçois qu'en fait que même le convertisseur branché, en fait le convertisseur ne consomme rien. Enfin il a l'air de, en tout cas du moins il a l'air de rien consommer. Vous voyez il est toujours à 0. Donc c'est peut-être la puissance que lui prend, en tout cas là il est à 0. Et on va voir justement avec le convertisseur branché combien de temps, en combien de temps on va dire avec le soleil, le peu de soleil qui nous reste, hein, bah, la batterie peut reprendre du poil de la bête. Voilà. Je peux dire combien on est ou quoi? Bon alors, non, si je le dis. Bon, je vais vous faire cette vidéo là pour vous dire en fait, vous voyez, on a tenu exactement avec la batterie de 51 ampères, on a tenu 41 minutes, 27 secondes et 13 millièmes. Donc 41 minutes quand même. Pour une petite batterie de 51, et ben je trouve que c'est très bien. C'est même très très bien. Dommage que ça passe. Alors, ce que je vais vous envoyer maintenant sur la suite de la vidéo, qui arrive maintenant, c'est en fait l'évolution. L'évolution, je vais vous montrer en fait comment elle est descendue. On va voir, vous allez voir, vous allez suivre, on va dire, jusqu'à maintenant, en fait, jusqu'à la coupure, parce qu'en fait, il y a eu coupure directe. Ça n'a pas sonné. Voilà. Ça n'a pas sauté. Non, non, il a juste coupé. Non, ça n'a pas sonné. Non, il n'a pas sonné, mais il a juste coupé. Voilà, et lui là-bas, ouais, donc tu vois, et lui là-bas s'est mis en défaut. Tu vois. Mais il charge quand même. Putain, 11,6, 11,7. Mais il s'est mis en défaut là-bas. Mais ok. 11,7. Ouais, mais là, on remonte tout doucement. Tout à l'heure, on était. Bah, vous allez voir ça. Allez, des bisous. Mais là, je sais pas ce que j'ai ce soir, je suis vraiment nouille. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, j'ai même pas enregistré en fait ce que j'étais en train de vous filmer. Super. Je sais pas sur quoi j'ai appuyé encore. Donc je disais que le soleil, vous le voyez, il est là-haut, là. Je sais pas si vous allez le voir. Là, il est un peu là, il est bien bas en tout cas. Mon panneau solaire est ici, comme je vous disais. Là, on est remonté à 45%, donc à 11,8. 11,8. Je sais pas si ça va faire un double, hein, on verra bien. Et vous voyez ici, là, il annonce 11,9. 12, donc on va dire qu'on est entre 0,1 0,2 de différence. Voilà, en tout cas ça charge bien. Donc ça prouve encore un truc, c'est que si là j'avais fait l'utilisation à une certaine heure, par exemple
je sais pas, moi je vais dire sur les coups de, on a une belle journée ensoleillée, pas d'arbres, rien du tout, vous êtes en plein soleil, vous êtes bien. Et qu'il est, on va dire, je sais pas moi, 11h30, midi, là au plein moment où le soleil tape dur. Bon, je pense qu'avec une petite batterie comme celle-ci, en fait elle descendrait pas tant que ça parce qu'elle recevrait bien. Bon, là on a réussi à faire 41 minutes et quelques secondes. Donc je pense que pour pouvoir faire une bonne heure et demie en plein soleil. Donc c'est pas mal pour une 51. C'est très bien. Donc je pense par la suite mettre deux batteries de 100, mettre en 200 ampères. Garder mon 140 watts parce que finalement, en plus je crois que c'est mon panneau solaire, c'est les dernières générations, donc il charge très bien. Et avec un bon MPPT par là-dessus, je vous dis je pense que je mettrai finalement à 30 ou 40 ampères, je vais voir. Et avec ça, je pense qu'on sera tranquille au niveau 220, donc on pourra peut-être brancher, on va dire, le camping-car en 220 pour charger des PC, utiliser des PC. Ça sera pas mal. Ça sera une première pour nous. Ça fait quand même maintenant 2 ans qu'on est parti nomade et qu'on fonctionne toujours sur du 12 volts. Et bien, vous voyez, au bout de 2 ans, on va voir pour essayer de se fournir le 220, de vivre avec du 220. Ça va être bien aussi. 12 volts c'est bien, mais 220 aussi, voilà, des fois ça sert. Pour recharger plus vite les téléphones, tout ça. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. En tout cas, je pense qu'il ne montera pas plus vite maintenant. Donc je vais pouvoir démonter tout ça. Mon test est fait, c'est cool. Bon, ce que je vais faire là, de toute façon, ça va pas recharger assez rapidement. Donc, eh bien, c'était un essai. J'avais bien fait de le faire ici, en plus où on avait l'électricité. Donc, je démonte tout ça, je réinstalle tout. Je remets mon siège que j'ai enlevé. Bah ouais, c'est mieux. Hein. J'avais pas le choix. Oh, c'est chiant ce zoom. Voilà. C'est mieux, non? Chier ce téléphone. Et réinstaller tout ça, puis on va brancher. Je vais brancher en 220 directement. Comme ça, ça va recharger les batteries directes. Voilà. C'est parfait tout ça. Ça me plaît. Un gros merci encore à mon Fifi. Merci à toi. À moi de m'adapter maintenant. Allez, des bisous. Il fait chaud. C'est caniculaire. On a de la chance, on est dehors, il y en a qui sont enfermés. Il y en a qui sont enfermés parce qu'ils travaillent demain et qu'ils ont de l'école demain. Et qui peuvent pas les monter dehors parce qu'il n'y a pas d'espace vert. Et qu'il n'y a pas d'espace vert, c'est ça, c'est vrai. Nous, on a de la chance. Oula. Pas pareil celui-là. On a de la chance. Bon, encore une belle récup ce soir encore. Ouais. Une belle récup. Aïe. Franchement, on va être refait pour la semaine parce que là, j'avoue que là, la récup, voilà quoi. Là, on en a besoin. Parce que bon, voilà, il y a eu Toto, hein. On a privilégié Toto, donc une belle somme qui est partie, comme on vous a dit. Elle est partie plus grosse somme qu'on pensait, parce que oui, plus grosse qu'on on a eu pensait. quelques surprises. On a eu pour 1300 et quelques, voilà. Toto, Mais des bonnes surprises quand même, parce qu'il aurait fallu le faire après. Ouais. Que ça aurait non, puis au moins maintenant c'est nickel, c'est fait, contrôle technique. Il est content, hein. Il est content, Toto. Voilà, il est refait là. Il a un lavage de moteur, il brille. Ouais, non, franchement c'est nickel. De toute façon, c'est comme si on était en maison, comme je disais. Vous êtes en maison, vous avez d'usure, vous avez des frais aussi en maison, les façades à refaire. Si vous n'êtes pas à l'abri d'une chaudière qui pète, il faut la changer. Voilà, c'est des budgets qui vous tombent dessus. Nous c'est pareil pour cette maison-là, c'est la même chose. Hein. C'est juste qu'elle a un moteur. Hein. Sinon tout le reste c'est nickel. Par contre le reste aussi ne coûte rien. Eau, électricité, on ne paye pas. Ah. C'est la seule différence en fait. Hein. C'est bien justement, comme ça on peut tout mettre, tout ce qui est eau, électricité, paye les... En plus il n'y a rien de moteur là en fait. Là. On n'a rien réparé le moteur, tout était châssis en fait. C'est de la direction. Voilà, c'est que des durs. Donc voilà, en tout cas il fait bien chaud, belle récup qu'on a fait là. Cool. Et on s'est mis dehors parce que... il fait trop chaud là. Tu veux manger tes célettes? On parle pas la bouche pleine. Bon allez. Je vous laisse là-dessus. Après avoir passé 2 jours sur le parking du garage, ça fait du bien de retrouver voilà ça. Non. C'est chouette. Ça fait du bien de retrouver un peu de verdure. Vous entendez? Ouais, puis on avait la dalle. Ils chantent bien. Hein. Les hirondelles, ça, c'est des colons, ça, de quoi C'est quoi? C'est quoi? Des tourterelles. Des tourterelles. Tourterelles.
Hein? Bon. Vraiment, quoi. On aimerait bien vous dire qu'on a des problèmes avec Toto, mais en fait on n'en a pas. Donc, c'est pas la peine de regarder nos vidéos si vous cherchez à avoir chercher que des problèmes, il n'y en a pas. Nous, tout va bien. C'est ça qui est bien. Oh, je mettrai quand même un petit putaclic. Allez. Problème avec Toto, tout s'est pas passé comme il faut. Allez, ça vous dit ça? Oh, allez. C'est sympa, tout le monde le fait, je sais pas pourquoi j'aurais pas le droit de le faire. Plus de frais qu'au départ. Ouais, plus de frais qu'au départ. Oh là là. C'est vrai. Ouais, là. C'est vrai. Ouais, mais non, si on dit ça, ouais, mais si on dit ça comme si on dit ça comme ça, les gens ça les intéresse pas. Non, il faut vraiment mettre gros soucis au garage avec Toto. Avec tu prends une photo avec Toto, tu la trafiques un peu, tu la fais avec la capucine cassée ou avec une roue enlevée. Je suis sûr que ça marcherait. Là. On arriverait à faire 20 000, 30 000 vues. Sûr. C'est trop beau. Ouais, mais ça se fait pas, c'est pas vrai. Ouais, puis ça m'intéresse On pas. n'a pas besoin de ça. Non, on n'a pas besoin de ça, nous. Nous, on est vrais, nous. Pourquoi c'est ça de dire que tu as des problèmes quand t'en as pas? Ou quand c'est des petits problèmes, c'est pas la peine de les signaler. Faut en signaler quand c'est des gros, et encore. On dit ça, on dit rien. Oui, on dit ça, on dit rien. Voilà. En tout cas, nous, Toto, eh ben, il est nickel. C'est bon? C'est bon? Attends, j'ai même une petite. Attends, t'es sérieux là? Tu m'as piqué mon pain? T'as même pas eu le temps de me faire... Non mais attends, mais lui, toi je vais te niquer ta race, toi. Il fait trop le marave, lui, en fait. Tu vois, je pense qu'il y en a qui courent encore. Attends, je peux dire quelque chose à la caméra aux abonnés? Vas-y, dis quelque chose à la caméra. Vas-y, parle à la caméra. Quand t'es concentré sur ton téléphone, et que t'as la tête baissée, que t'es assis, et qu'après tu te lèves un grand coup, tu vois plus rien et t'as la tête qui tourne, et après t'as limite envie de tomber. Pour ça, Vous faisiez ça? Il faut arrêter le téléphone. Ouais. C'est tout. Tu peux arrêter de me filmer comme ça en gros plan. On lui pèlera. Moi, j'ai pas un brin de honte, alors. Et les gens me connaissent, hein. Non, bah ça va quand même. T'as pris une claque, hein, je te le dis, hein. Le téléphone. Au lieu de me mettre au fond de la gorge non plus. Hein. Allez. Bon, quand même, non, pas ce genre de choses. C'est dégueulasse. Bon allez, bon appétit tout le monde si vous êtes en train de manger, à l'heure où vous regardez la vidéo ou pas. Oh putain, je sais pas combien il fait, on a l'impression qu'il y a un radiateur à côté. Quoi. Je pense que pour vous ça devait être pareil aussi chez vous, vous avez dû avoir très chaud aussi. Aujourd'hui on est exactement mardi soir. Peut-être qu'il filmera, peut-être qu'il va filmer là. Non. Parce que je vais me foutre la poêle dans les Ouais, sanitaires. mardi soir. On est mardi soir, je pense que vous avez tous subi la petite canicule là partout en France. On a dû avoir bien chaud. Mais tant mieux, en même temps il a fait froid, il n'a pas fait beau dernièrement, donc on va pas se plaindre non plus. Ça fait du bien d'avoir chaud. On va changer d'assurance. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bon, allez, 3 minutes 47, 4 minutes. Bientôt 4 minutes de rush. Allez, c'est bon que j'arrête là. Salut les amis. Bon, là, ce matin, je suis en train d'essayer de trouver... Vous voyez, là, je suis en train de faire un petit schéma parce que j'aimerais trouver une solution. Maintenant que j'ai le convertisseur, comme vous avez pu voir. Hop là. J'aimerais trouver une solution, en fait, pour ajouter les batteries. Changer le MPPT, comme je vous ai dit. Je vais passer certainement sur un 30 ampères pour un 140 watts. Je peux passer moins, 15 ampères, mais bon, plus je mettrai d'ampérage, comme je vous disais, ce sera peut-être pas plus mal. Je vais essayer, de toute façon, après tout, on l'a bien fait pour Fifi. Quand on était en Espagne, on avait mis, je crois, ça devait être un 30. Je sais plus ce qu'avait donné ce que lui avait vendu Mika. Et sur un petit panneau de 100 watts de merde, en fait, hein, parce que c'était vraiment un vieux panneau. À mon avis, ça devait être du mono. Donc, ça marchait très bien. Hein, donc, je pense que c'est faisable, évidemment. Et puis, de toute façon, même si c'est pas faisable, moi, je le fais quand même. Après tout, on va pas suivre les protocoles. Hein. On s'en fout des protocoles. Donc, du coup, j'ai envie de faire comme ça. Et je suis en train de pas me prendre la tête, hein, mais essayer de réfléchir un petit peu à comment j'ai envie de faire mon installation électrique dans le camping-car. Pour le 220 en fait, tout simplement. Donc faut voir, je vous explique un petit peu ce que je vais faire. Alors bon, sur le papier, ça va pas être au top, vous allez peut-être pas réussir à tout comprendre. Ça va être assez compliqué. Donc
je vous montre ça, je vous explique un petit peu ce que j'aimerais faire et voir si c'est faisable. Et donnez-moi dans les commentaires, dites-moi si il y a peut-être une connerie, il y a peut-être des choses que j'ai pas pensé. Et puis voilà quoi. Donc je parle pas très fort parce que bon voilà, on n'est pas dans un lieu tout seul, hein, il y a du monde. Donc je vous montre tout ça et je vous explique tout ça. Donc voilà un petit peu l'installation que j'aimerais faire. Alors, je vous explique comme ça, je sais pas si vous allez bien voir. J'arrive pas à mettre mon téléphone comme je veux, c'est chiant. Bref. Donc, ici, hop là, ici j'ai mon panneau solaire, on est d'accord. Ici, mon MPPT, jusque là on est d'accord. Sachant que sur mon ancienne installation, sur mon installation à l'heure actuelle, que je vais garder d'ailleurs, j'ai pas tout mis. Mais là en fait j'ai un coupe-circuit. Bon, c'est simplement un truc de maison que j'ai acheté, vous savez les disjoncteurs là. Les disjoncteurs rapides là que j'ai acheté. Donc j'ai dû prendre un 40 ampères, bon bref. Que j'avais installé là, comme ça moi je pouvais couper vraiment toute mon installation au niveau du panneau solaire et du MPPT, ainsi que la batterie cellule aussi. J'avais mis aussi un autre disjoncteur, plus un porte-fusible de 10 ampères et un disjoncteur. De façon que quand je coupe, je coupe tout. C'est là que je coupe tout quoi, en fait. On coupe toute l'installation. Bref, donc moi ce que j'aimerais faire, c'est, vous voyez ici ça serait mettre un petit pack de batterie de 200 ampères, mais isolé. Voilà, je veux l'isoler en fait de ma batterie 51, parce que la batterie 51 à l'heure actuelle fonctionne très bien. Elle nous suffit largement pour faire ce qu'on a à faire, pour ce qu'on a besoin. Donc j'ai pas envie de la supprimer. J'ai envie de la garder. Et pour ça, on est tous d'accord qu'une 51, on peut pas les mettre en parallèle avec ce pack de batterie de 200 ampères. Parce qu'ils n'ont pas la même ampère, ils n'ont pas exactement la même ampéreur. On est bien d'accord. Sinon, c'est pas que ça se fait pas, ça peut se faire, bien évidemment, mais ça va abîmer une batterie. Ça va abîmer les batteries plus rapidement. Donc je vais isoler en fait la batterie cellule de 51 à la batterie, la pack de batterie de 120. Je vais les isoler. Donc ce que j'aimerais faire, vous voyez ici, là et là, j'ai mis des boîtes de dérivation. Normalement c'est le moins qu'on doit couper, c'est la masse en fait, d'après les forums, hein, parce que le plus, bon bref, moi je pense que c'est le moins. Alors ce que j'aimerais faire, c'est partir du... Vous me dites si ouais, ça va être un peu long mes explications, je suis désolé. Hein. Donc ce que j'aimerais faire, tout d'abord on va parler du panneau solaire. Donc mon panneau solaire me fournit du courant à mon MPPT. Mon MPPT régule un petit peu comme un alternateur, on est bien d'accord, pour une charge. De mon moins, je passe à une boîte de dérivation. Ici, on est d'accord. De cette boîte de dérivation, elle va directement à un disjoncteur que je mettrai. Donc celui-ci existe déjà. Ouais, celui-ci existe déjà. Ça c'est le disjoncteur de la cellule, de la batterie cellule. Donc celui-ci existe déjà, donc c'est bon. J'aurai juste celui-ci à rajouter, que je viendrai brancher ensuite sur mon pack de 220. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite le plus, lui repart sur une autre boîte de dérivation bien évidemment, hein, et qui va après alimenter. Donc en fait il y aurait deux disjoncteurs que je pourrais actionner pour la batterie cellule et pour la batterie moteur. La batterie, les packs de batterie 220, excusez-moi. Ce qui permettrait en fait de pouvoir, quand je charge au solaire, j'ai envie de charger celle-ci, c'est la priorité, hein, c'est le 12 volts, hein, donc c'est le courant commun en fait, hein, pour le CC, le camping-car, Toto. Donc au préalable, je coupe mon disjoncteur du pack de batterie 220, donc là j'ai plus de courant qui arrive sur le 220. J'actionne celui de la batterie cellule, mon MPPT, le régulateur lui me charge la batterie cellule, comme c'est une 51 ampères et quand tu fais beau ou même gris, hein, j'ai déjà fait, ça fait quand même 2 ans qu'on est avec elle, je sais qu'elle charge très très vite. Donc elle, en espace d'une heure, 2 heures, grand maxi, la batterie est pleine. D'ailleurs le coupleur séparateur se met en action et du coup se met à charger la batterie moteur qui est ici et la batterie cellule en deux. Donc les deux ont la même tension. Donc ce que j'aimerais faire en fait après par la suite, c'est qu'une fois que celle-ci elle est pleine,
Et bien ensuite, hop, je coupe mon coupe-circuit de la batterie cellule et je mets en route, je mets en action le coupe-circuit pour la batterie, pour le pack de batterie 220. Du coup, mon régulateur recharge pas la 51, mais recharge le pack de batterie 50, le pack de batterie 220. Sachant que le pack de batterie 220, lui, sera très peu sollicité en termes de charge et en décharge, puisque ça sera éventuellement pour brancher, comme je vous dis, pour se faire plaisir, je le répète, pour la console, la télé, éventuellement télécharger des téléphones, mais encore les téléphones, je peux les utiliser en prise USB, ça marche très bien. Sur la batterie moteur, hein, éventuellement, parce que la batterie moteur, c'est une très bonne batterie. Et puis voilà, quoi, en fait, charger les PC, enfin les petites bêtises quand on a envie de se faire plaisir, quand il fait pas très beau. Enfin voilà, bref. Donc celle-ci, en fait, on va dire que une fois qu'elle est pleine, une fois que moi j'ai coupé, je prends ma tension, ici c'est plein, les batteries sont pleines, bon bah j'actionne plus, hein, c'est bon, c'est fini, j'ai pas besoin de la remettre. Ça, c'est pour la partie solaire. On est bien d'accord. Maintenant, je voudrais faire aussi par rapport aussi quand je roule. Eh oui. Alors quand je roule, c'est pareil. J'ai l'autre dilemme, c'est que quand je roule, bon, automatiquement, ça se fait. Mon alternateur recharge la batterie 51, enfin, recharge ma batterie moteur automatiquement, on est bien d'accord. Et ensuite, la batterie cellule. Tout ça est un petit peu en série, on va dire. Hein, c'est le régulateur, enfin c'est le coupleur séparateur qui gère tout ça. Donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est que quand je roule, c'est que je viens brancher ma batterie, le moins de ma batterie moteur. Je viens prendre le moins de la batterie moteur, je viens la mettre sur un coupe-circuit, sur un autre coupe-circuit. Sur ce coupe-circuit, je viens sur le pack de 220. Et le plus, lui, est branché directement à la batterie. Ce qui fait qu'en fait, quand je roule, quand je vais rouler, si j'ai besoin de charger, admettons si j'ai besoin de charger, je roule, j'éteins, soit j'éteins, j'éteins de toute façon, oui, le disjoncteur pour le 220, pour le panneau, ça j'ai pas besoin. Je peux garder éventuellement pour elle, pour le régulateur, ça c'est pas un problème, comme on fait souvent. Et j'actionne ensuite celui du batterie moteur. Ce qui fait que quand je roule, en fait, normalement, vous me direz si j'ai tort, c'est possible que j'ai tort, dites-le moi dans les commentaires. Mais logiquement, je devrais recharger ma batterie moteur et mon pack 220 en parallèle. C'est-à-dire que celle-ci, on est bien d'accord, celle-ci va être rechargée par le biais du coupleur séparateur, c'est-à-dire quand elle sera pleine, hop, elle viendra bifurquer là-dessus. Hein, on est bien d'accord, ça sert le coupleur séparateur. Mais que quand je roule, par contre, ça charge la batterie moteur et le pack de 220. Alors, est-ce que c'est faisable d'après vous ou pas? Voilà. Est-ce qu'il y a des risques? Parce que là, je viens de penser à ça justement en vous expliquant. Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que l'alternateur n'arrive pas à fournir comme il veut et n'arrive pas, on va dire, à recharger correctement la batterie moteur en plus de l'autre batterie? C'est possible. Tout est possible. Ou alors... même pas ça, je peux pas le faire. Ah si, si je peux le faire. Ouais, ou alors je coupe le panneau solaire. Enfin, je coupe la batterie cellule du panneau du régulateur et j'actionne le solaire en même temps que la batterie moteur pour le pack de batterie. Ça l'aiderait, on va dire, à se recharger un peu plus vite et du coup à moins tirer peut-être sur la batterie moteur. Bon voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous avez déjà fait ce genre de système ou peut-être que vous avez d'autres idées, d'autres systèmes que vous avez déjà fait ou déjà pensé ou déjà vu peut-être. J'essaye de réfléchir là-dessus parce que j'aimerais vraiment isoler un pack 220 et le pack cellule vraiment à part. Le pack 12 volts et 220 à part. Voilà, je ne voudrais pas me débarrasser en fait de ma 51 parce qu'elle fonctionne très bien. Et elle nous suffit largement pour ce qu'on a besoin. En plus, elle se recharge très vite. Donc, du coup, c'est plus facile. Et bah, dites-moi dans les commentaires si vous avez des suggestions. Pardon, dites-moi. Dites-moi si j'ai peut-être fait une erreur. Ou peut-être oublié quelque chose. C'est possible. Voilà.
Bon bah j'attends de vous des idées quoi. Des bonnes idées et des vraies idées hein, surtout. Hein. Voilà, allez. Je vous dis, je vous fais des gros bisous. J'avais passé 10 ans à dormir en prison. C'était bien moins d'amour, mais je ne voulais ce qu'en fait. Salut tout le monde. Bon. Ah, maman elle a dû appuyer sur... Ah bah bravo. Ah bah, t'as débranché ton truc. Oui, mais c'était plein dans le cul du coup. Non, les piles sont pas... Ah, quoique... Je pense pas qu'il recharge, hein, même si tu mets des piles rechargeables dedans. C'était plein. Mais non, Je suis pas sûr. Bref. Bon bah Enzo il est toujours sur la console pour l'instant. Bon, toujours sur la console. Là, il a bien aidé aujourd'hui, il a fait la vaisselle, il a fait ce qu'il avait à faire, il a été vidé les toilettes. Il a été vidé les toilettes. Il faut rallumer la console. Hein. Ah, à moins que maman s'est assise et qu'elle a éteint. Ah, j'ai touché au fil, oui, il est dans mon dos. Ouais, t'as dû couper le... Oui, tu as coupé. Bon bah c'est pas grave. Ça y est? Tu as coupé le râteau. Non mais regarde amour, lève-toi et puis regarde si c'est allumé ou pas. C'est pas non plus... Là bah elle est débranchée. Bah bon oui, ouais c'est grave. Bon, c'est chiant, on s'assoit aussi. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Casse les couilles, Casse les couilles de bordel, casse les couilles de bordel. Ah. Vas-je j'en profite aussi, je vais faire ça après. Je vais le faire après. Après quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Donc Donc du coup avec la puce on a été faire quelques petites courses. J'ai été acheter du fil, je vais vous montrer ça. J'ai été acheter des cosses. Vous voyez? Attendez. Là, ce sera mieux. Hop là, j'ai été acheter mes cosses en 6 mm carrés. Toujours 6 mm, moi j'aime bien travailler là-dessus. Perte de moins de puissance. Non, c'est pas pour toi mon tataille. C'est pas pour toi. Non. J'ai racheté du câble. Comme j'avais, ça avait des 6 mm carrés en semi-rigide. Moi je préfère ce genre de câble. Franchement, je préconise ce genre de câble. C'est pas souple, facile à modeler, facile à poser. Et c'est la surchauffe. Voilà, on est tranquille au niveau de la surchauffe aussi là-dessus. Donc ça c'est pas mal. Donc ça j'aime bien prendre celui-là, rouge et bleu, pour reconnaître le plus et le moins. Tout simplement parce que j'aimerais vous faire un essai. Alors j'aimerais faire un test. Ça fait un moment que j'en parle. Et je veux faire, je vais pas vous filmer ça, mais je vais vous faire un petit test avec le convertisseur. Branché. Alors je vous avais déjà fait un test avec le convertisseur et tout ça, 12 volts avec la petite batterie. Le temps qu'elle tiendrait avec l'utilisation de... attendez, je vais vous prendre comme ça. Voilà, c'est mieux. Quoique non, je vais pas vous prendre comme ça. Je vais vous prendre comme ça, c'est mieux. Voilà, moi j'ai une petite tête, c'est mieux. Donc du coup, comme je disais, je vous ai fait le test avec la petite batterie 51, le temps qu'on tiendrait en faisant fonctionner la console dessus. Donc avec le solaire qui fonctionnait aussi, mais on n'avait pas non plus un temps extraordinaire. Ça a tenu, on vous a dit, 41 minutes exactement avant de vraiment descendre la batterie. Mais bon, après, comme je vous ai dit, je pouvais brancher. Donc l'avantage qu'il y a, c'est que ça a monté très vite, même avec le soleil. Je vous filme pas, messieurs, dames, il n'y a pas de souci. Et donc du coup, ce que j'aimerais faire maintenant, moi, c'est un autre test. C'est brancher mon convertisseur, qui marche très bien, et le brancher à mon camping-car. C'est-à-dire qu'en fait, le camping-car, lui, il est issu avec, comment ça s'appelle, avec un chargeur. Donc je voudrais faire l'essai, voir ce que ça va donner. Si, bon, voilà, je vous expliquerai tout ça une fois que j'aurai fait la manipulation. Et donc voilà. Je vous expliquerai tout ça. Et on fera nos tests en direct. Moi c'est pareil, pour moi ça sera une première. Parce que j'ai encore jamais fait. Donc ça sera une toute première pour moi aussi. Ça fait longtemps que je me pose cette question-là. Ça fait plus de 2 ans que je me demande si ça peut marcher ou pas. Donc je veux faire ce test et puis on verra bien. Et je dis bien toujours un test avec une petite batterie. Tyson il est là-bas, voilà, il est encore parti. Lui regardez, hein, toujours parti en divagation. Tyson, reviens ici là. Ah, faut venir à la tâche. Hein. Et voilà, comme je dis, toujours avec une petite batterie de 51. Comme ça on va voir ce que ça va donner. Non. Tu es en train de se battre avec des cacahuètes, vous voyez. Et moi, elle va même pas me laisser des cacahuètes. C'est pour elle, de toute façon, tout le temps pour elle. Et je voulais vous dire un truc. Bon, je sais que c'est pas bien de dire ça.
vais peut-être me faire rentrer dedans, mais tant pis, c'est pas grave, je le dis quand même. On a voulu avec la puce, on s'est dit, tiens, tant qu'on allait à Monsieur Bricolage, chercher aussi le courrier à la mairie, au Leroux. On s'est dit, il y avait le PMU à côté. On s'est dit, tiens, si on s'arrêtait, bon, on était tous les deux, prendre un petit truc. Et Ouais, il est trop beau, ce tien. et Tyson ici, bon, il est mignon, il dira rien. Tyson. Bon, attendez, je vous reprends parce que Tyson fait des... Bon, c'est bon, j'ai récupéré le fauve. Non, bah, Tyson, le problème qu'il a, c'est qu'il a un bon rappel. Et on le rappelle quand il est tout seul, si on le rappelle, il va revenir. Bon, il est un peu pâteau, il est pas non plus, c'est pas non plus un TGV. Mais il revient quand même assez bien. Mais alors, par contre, dès qu'il y a des chiens, oh, vous avez beau l'appeler, lui, il veut jouer, hein, mais c'est... Fais voir, fais sentir ta quéquette. Bon, regardez comme il est mignon, ta taille, oui, on fait faire, oui. Donc je disais tout de suite, donc oui, on a voulu aller boire un coup tranquillement avec la puce. Oui, bah et alors. Et donc j'arrive, je commande ma bière, quoi, et là, commence à me faire, t'as ton passe sanitaire? Bah, je fais non. Ah bah je suis désolé, je peux pas. Bon, je fais allez, y a personne là. Et non, en fait, ils ont vraiment peur en fait de se faire contrôler, quoi. C'est un truc de fou. Et comme elle nous a dit, elle a perdu 30% de son chiffre d'affaires. Hein. Et c'est énorme. Elle aimerait que ça s'arrête pour le 15 novembre, mais à mon avis, je pense que faut pas se leurrer, hein, on est tous d'accord. Bon bah la tienne. Donc du coup, bah on a été acheter nous-mêmes nos bières, hein, tant pis, c'est pas grave, ça coûte même moins cher que d'aller au bar, malheureusement. Là, hein. non, mais dans d'autres pays. Là, on a eu pour que 5 euros et quelques, je crois. Tu vas dans un bar de bière, t'en tires facilement pour 6 euros. 7 euros. Bah, même 7 euros. Tu vas dans un bar, t'en tires facilement pour plus que ça. Juste pour une bière, hein. Là t'en as 12. Hein. Ouais, d'accord. Donc, puis finalement, regardez, bon, on va la boire tranquillement, là, avec une belle vue, et puis c'est tout. Hein. C'est pas grave. Mais franchement, voilà, les gens, ils ont peur. Hein. Ils ont peur de ça, de se faire contrôler. Comme je disais, j'avais envie de lui dire, j'ai dit, mais attends, on est au Leroux-Bottereau, on a une gendarmerie directe au Leroux-Bottereau. Ça fait quand même maintenant, on va dire, un peu plus d'un mois que le pass sanitaire a été mis en route. Et tu t'es pas encore fait contrôler. Et que les flics, ils passent au moins 5-6 fois devant l'établissement. Oui. Donc il y a longtemps que les mecs se seraient dit, tiens, on sait pas quoi foutre, et vas-y, garde-toi sur le côté, on fait un petit tour pour voir s'ils sont en règle, quoi. Alors, vous voyez, en fait, à quel point on en est rendu. On est rendu, en fait, les gens, ils ont peur. Ils finissent par avoir peur. Ils ont peur de l'amende. C'est un truc de fou. Bon, bref, c'est pas grave. Hein. Bah, c'est la première fois pour nous, la première fois qu'on se fait... ça nous a fait tout bizarre. Alors, il y a aussi une autre anecdote qui est encore plus marrante. Enfin, qui est marrante. Moi qui m'énerve, hein, personnellement. Moi, ça m'énerve. Hein. Moi, ce genre de réflexion, ça me saoule. C'est qu'en fait, cette patronne, portait pas de masque. La puce portait un masque. Et la puce lui fait, bah tiens, tu portes pas de masque. Et la réponse qu'on a, c'est débile. C'est, bah non, je porte pas de masque, je suis vacciné. Comme je suis vacciné, j'ai pas besoin de porter un masque. Alors, ce qui est totalement faux, puisqu'on vous dit bien que même vacciné, vous êtes encore porteur et vous pouvez encore contaminer les autres. Je suis pas vacciné. Et au contraire, même ceux qui sont vaccinés, au contraire, c'est même les plus porteurs. Donc c'est débile. Bon, bref. Donc, vous voyez un peu, c'est du grand n'importe quoi. C'est de l'incompréhension totale. Mais en tout cas, je sais pas où on va, mais ces gens-là, ils vont perdre gros. Hein. Vous voyez là, en espace d'un mois, elle a déjà perdu 30% de son chiffre d'affaires. Bah, 31 avec. Moi, je sais que ce bar, on avait l'habitude d'y aller de temps en temps, et c'est vrai qu'il était toujours blindé. Il y avait surtout des gens fidèles, dont souvent des voyageurs. Donc là, à mon avis, en même temps, elle est tranquille. Les voyageurs, hein, ils y sont plus, hein, donc eux, c'est pareil, ils vont pas s'emmerder avec ça. Donc, bah, en fait, elle a perdu pas mal d'habitués. Et bah voilà, 30%, donc on parle pour elle, il y en a d'autres aussi, et ils perdent tous en fait finalement de l'argent. Hein. Donc en même temps, maintenant j'ai envie de dire, c'est pas plus mal, hein. Ça fait un peu comme McDo, hein, comme je vous ai dit. Hein. Bah tant pis, hein, on achète nos propres bières pour le moment parce qu'on a encore l'autorisation de pouvoir le faire. On paye moins cher, et puis on la boit pas sur une terrasse de café où on entend des ragots à la con qui servent à rien, ou des mecs à moitié bourrés qui sont en train de raconter de la merde. L'avantage c'est que vous vous mettez dans un endroit tranquille. D'ailleurs, bien souvent dans ces moments-là, il n'y a qu'eux qui se comprennent, personne ne comprend. Excuse-moi, je parle pas le soul. Je suis pas encore appris ta langue, je suis pas encore assez bourré. Donc voilà, tant pis, du coup ça permet de boire ça nous permet de boire des bières finalement autrement, dans des lieux un peu plus beaux. Voilà, en nature, où on n'a pas besoin de masque, on n'a besoin de rien, et pas besoin de passe sanitaire.
Et la voiture fume pas. Et la voiture, alors du coup oui, et là on arrête, on passe là-dessus, ping bam bouf, on bifurque sur autre chose, c'est très bien. Bracalibra. Bracalabra. Ouais, c'est parti. Ouais, donc du coup la voiture, on a été voir le contrôle technique rapide là. 25 €, putain, les contre-visites. Ah, putain, les bâtards. Excusez-moi du terme, mais waouh, ils sont montés vachement. Hein. Bon, bref. Donc, il nous a donné une astuce. Bah, pour ceux qui savent pas, en fait, c'est que si jamais vous avez aussi une voiture qui fume de trop, à chaud, bah, vous attendez que votre ventilo se met en route et ensuite après, vous accélérez à entre 2000 3000 tours pendant 1 minute et vous regardez si ça fume. Si ça fume pas, si vous avez plus de fumée, il n'y a plus rien, bon, normalement, c'est bon. Nous on a fait le test, c'était bon, ça n'a pas fumé, rien du tout, pas d'odeur, rien du tout. Donc normalement je pense que tout ce qu'on a fait... Il y avait une petite odeur mais il n'y a pas de fumée. Ouais mais ça, ouais. Mais normalement ça devrait faire. C'est la fumée. Voilà. Mardi donc ça devrait 14, faire, donc mardi 14, de toute façon on vous donne le résultat, on vous dira si elle est passée ou pas. Et voilà. Je vous reprends petit suite pour le test que je vais faire avec le convertisseur. Pour ma part, ça va être une première, je vais le faire avec vous. J'espère que ça va marcher. Bah pas tout de suite. Bah, oui non mais je veux dire, j'ai du monde qui arrive, mais bon je veux voir, même s'il y a du monde après dans l'après-midi. De toute façon, on va pas se regarder dans le blanc des yeux toute la journée. Donc faut s'occuper aussi, faire les choses. Bah, je vais voir ça. Ça va être une première pour moi, ça va être une première pour vous aussi, je pense. Et puis, je ne fais pas de tuto, comme je dis, donc bah, pour ceux qui veulent avoir la réponse, il faut regarder les vidéos de A à Z, tout simplement. Parce que je ne ferai pas de putaclic en vous disant « Ah, je fais un test, je sais pas, électricité et tout ». Non, il restera toujours le même titre. Donc, voilà. Il n'y a que les fidèles qui pourront voir cette vidéo-là, s'ils la regardent jusqu'au bout. Non. Tout simplement. Allez, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à tout de suite. Bon, c'est fini de vous battre, vous? Elle veut pas nous prendre des cacahuètes. Tu prends pas des cacahuètes? Parce que vous avez déjà fini les cacahuètes? J'ai pas encore le temps de prendre des cacahuètes. Attention la bière. Et toi, tu fais quoi encore sur Far Cry, là? Moi, je joue à Far Cry. Tu vas tout me casser sur Far Cry, là? Mais non. Enzo, il essaie de jouer à Hitman, il faut qu'il joue... En tout cas, ça serait pas bon de faire un gage, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Merci. Merde. Ah, c'était la mission testivale, tu l'as perdu. Oh putain, mais je suis de grosse merde. Eh, oh, comment tu parles, là? Quoi? On dit pas ce genre de mots. Et puis, tu peux arrêter de sauter sur ma banquette? Des propos très déconvenants. Non, mais c'est pas possible. Franchement, là, je ne comprends pas. Hein. Nous sommes parlé comme ça. D'où que tu viens, tu dis zut. Tu dis zut, c'est tout. T'as pas laissé René Bernier, ils ont foutu le feu, bon. Ah bah tant mieux. Nous faisons partie de la haute société. Alors, je dois aller, du coup. D'accord? Tu dis zut. Calendrier, tiens la console. Sinon tu dis putain, fais chier de bordel de merde, quel enculé ce truc de merde, commence à me casser les couilles. Voilà, ça aussi c'est pas mal aussi. Bon, moi c'est franc, c'est direct et on comprend tout de suite. Ah, moi ta taille. Mais bon, ta taille, lui il s'en fout, lui il arme la queue. Il est heureux comme tout, patapouf quand il saute. Patapouf quand il saute, ta taille. Patapouf quand il saute. Regardez-moi comme il est beau, regardez-moi comme il est beau. Oh, il est beau, oh, il est beau, mon taille, il est beau. Regardez-moi comme elle est belle, regardez-moi comme elle est belle, oh elle est belle, oh elle est belle, oh elle est belle, oh elle est belle. J'attends mon accordéon. Alcoolique, regarde. Ah ouais, il y a l'accordéon qui arrive, bah, je vais vous filmer. Un pack de 12, hein. Je vais vous filmer tout ça, il y a l'accordéon qui arrive. Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Dans une demi-heure ils sont là. Dans moins d'une demi-heure ils sont ici, on a Gus Famini. Ah, je voulais pas dire. Bah si, je dis. Et on a leur super brasse, hop là, le petit porte-clés qui est ici, Gus qui vient de chercher. Et le mug qui est rangé, on sait pas où, on l'a perdu. Oh, on a perdu le mug. Un truc de fou, depuis tout à l'heure, je suis en train de vous parler, je suis en train de regarder, vous savez quoi, là, je vous ai fait un rush de 8 minutes 40. Ah, mais c'est pas fini, je continue à parler. Ah, forcément. Il y en aura encore tenu jusqu'à 9 minutes. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Bah rien d'autre. Ah si, je vous reprends, je vais refaire une petite vidéo rapide. Je le fais parce que ça me fait plaisir de le faire aussi. Et puis voilà, ça me fait plaisir, quoi. Je vais le faire quand même. Mais ça me fait plaisir. Alors, qu'est-ce que je voulais vous annoncer? Bon, je voulais vous faire un peu de pub. Encore de la pub. En ce moment, vous avez remarqué, la pub, c'est que ça. Hein. J'en fais tout le temps partout. Il va falloir que j'arrête un peu. Ouais, bah c'est bien, on n'en met pas, on en met oralement. Voilà, on en met oralement, mais moi, celle-ci, elle n'est pas payante. Je voulais faire de la pub pour mon beau-frère et ma belle-sœur. La sœur de... Le frère, excusez-moi. Ah oui. Le frère de Diadia, qui habite à Frosset. Regardez,
Donc l'aire de camping-car, le Welcome à Frosset en Loire-Atlantique. Vous avez le numéro qui s'affiche, le 06 47 58 87 94. Le 06 47 58 87 94. Vous voyez comme je fais bien les annonces. Donc le Welcome à Frosset. Donc vous voyez là-bas, vous allez pouvoir faire pétanque, apéro, barbecue. Bon bah forcément, camping-car, liberté. Vous allez voir, il y a tout d'installé là-bas. C'est super chouette, regardez la photo. Ça c'est l'entrée, vous voyez l'entrée, c'est super joli. Là, on voit, bah là, c'est justement qu'on pourrait Camping-car à Didine. Camping-car à Didine. Donc voilà, c'est super joli là-bas. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais voilà. La puce, alors l'occasion d'y aller, y a déjà été, donc je pense que tu peux mieux en parler que moi. Bah oui, il y a 5 emplacements, dont 2 grands pour les grands poids lourds ou même des bus, hein, comme Bruno. Il y a 5 emplacements, chacun a sa petite table pour être posé dehors. Donc barbecue, pétanque, ils ont 2 poules, alors ça amuse les enfants. Vous avez un ancien pressoir qui a été habilité pour avoir l'accès à une toilette, à une douche, au micro-ondes et à un évier. Et puis qui fait salle commune pour partager avec tout le monde. Et puis vous avez énormément d'activités à faire aux alentours, sur Saint-Brévin, sur Frosset, sur Saint-Viau, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, aire de camping-car, le Welcome à Frosset. Ok, maintenant est-ce que tu peux nous parler des tarifs s'il te plaît? Ils sont à 12 € la nuit et l'électricité, la douche, tous les services, tout ça c'est compris dedans. Donc c'est 12 € 24 heures. Oui. D'accord. Donc voilà, vous avez tout, 12 € 24 heures. Vous n'êtes pas très loin de Paimboeuf, vous n'êtes pas très loin de Saint-Nazaire. Pour ceux qui veulent visiter Saint-Nazaire, vous êtes juste à côté. C'est une belle aire de camping-car. Il y a beaucoup de promenades en vélo, il y a beaucoup de choses à faire aux alentours. Exactement. Le marché de Saint-Brévin-les-Pins. Vous avez beaucoup de choses à faire aux alentours. Voilà. C'est des gens charmants, vous allez voir, des gens super sympathiques. Ils ont même une petite colfette et vous avez des, quand vous commandez, elle vous apporte la viennoiserie le dimanche matin qu'elle va chercher à la boulangerie. Voilà, vous voyez, donc vraiment ils font tout pour. Ils font tout pour vous. Franchement, c'est des gens super, c'est des gens vraiment adorables qui ont monté en fait cette petite aire de camping-car. Et il a bossé dur pour le faire. Et donc bah voilà. Donc si vous passez dans le coin, vous passez direction Saint-Nazaire. Paimboeuf ou vous êtes du côté de Nantes, du pays de Retz et tout ça, et bien n'hésitez pas à vous y arrêter. Vous arrêtez à l'aire de camping-car le Welcome à Frosset en Loire-Atlantique, le 06 47. Sur par Fortnite, Map et je sais plus quoi. Voilà, donc elle m'a encore coupé dans ce que j'étais en train de faire. 06 47 58 87 94 et bien évidemment, je vous comptais le dire aussi, vous pouvez le retrouver sur par Fortnite. Et vous demandez Fanfan. Et vous demandez Fanfan. De toute façon, après, il y a toute la description dans par Fortnite. Vous avez le numéro, vous avez tout. Vous avez tous les tarifs, vous avez tout ce qu'il faut. Et franchement, c'est un bon moment à passer. Moi, je dis que voilà, c'est vrai que pour 12 €, vous avez quand même la douche, vous avez quand même tout ce qu'il faut, l'électricité, l'eau. Voilà, je trouve ça vraiment bien. C'est chaleureux, c'est grand, c'est beau, c'est joli. L'eau, je sais pas. C'est calme. Parce que on peut vous dire que Frosset, nous, on le connaît bien. Parce que c'est anciennement, on peut vous dire... Et ben voilà, alors je vais... En parlant de l'aire de camping-car à la base, pour les abonnés qui nous suivent vraiment, qui sont fans des Carpe Diem Family, qui sont fans de Diadia, surtout de Diadia, sachez que quand vous allez vous arrêter sur cette aire de camping-car, vous allez être en fait chez Diadia. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, Diadia, elle a habité là-bas avec ses parents. Avec son père, sa mère, ses frères et sœurs. C'était sa maison. Vous avez vécu combien de temps là-bas à Frosset? T'avais 20 ans quand t'es arrivé à Frosset, toi? Ouais. Donc voilà. Donc Diadia, elle est arrivée à 20 ans à Frosset. Nous, on a eu l'occasion de faire pas mal de choses là-bas. Franchement, c'est super joli. Bah, ils sont restés jusqu'à aujourd'hui. Enfin bref. Donc voilà, donc vous allez pouvoir voir en fait la maison de Diadia. Bon non, je pense pas qu'il fasse visiter la maison, mais vous verrez au moins le terrain là où elle a c'est mon frère qui a racheté la maison de mes parents. C'est son frère qui a arraché la maison de ses parents. Donc vous allez pouvoir voir en fait où habitait Diadia. Bon, elle n'a pas vraiment habité, si vous voulez, en elle-même, puisque en fait elle avait 20 ans, elle avait déjà son appartement. Mais t'as vécu un peu là-bas. Ouais, t'as vécu un peu là-bas quand même. Ouais, t'as vécu quoi, un an, 2 ans. Un an, 2 ans là-bas, t'as dû vivre. Donc voilà. Donc si vous voulez aller au camp et faire plaisir aux frères, à Stéphane. Vous voyez, c'est encore un Stéphane. Stéphane et Françoise, à l'aire de camping-car, le Welcome, je répète, le Welcome à Frosset. Je sais, je me répète dur, hein, mais c'est normal. En Loire-Atlantique, vous avez le numéro de téléphone. C'est pour que vous y allez, pour que c'est bien rempli. Vous y allez sur par Fortnite. Et si en plus de ça, vous avez envie de voir un petit peu le lieu où Diadia a vécu pendant ces 2 ans, eh bien, vous aurez l'occasion de pouvoir le voir. Et de rentrer justement dans le vif des Carpe Diem.
Alors, à vous de vous faire plaisir. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à la belle-sœur et au beau-frère. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, maintenant, place au test. Bon allez. Bon bah du coup, c'est pas aujourd'hui que je vais vous faire la vidéo pour le test des batteries, pardon. Qu'est-ce qu'elle a encore, elle? T'es pas obligé de venir à chaque fois. Des gaines de gitans, c'est vrai, en plus on nous prend pour des gitans à moitié, bref. Donc, Guy et Christiane, voilà, c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure, parfait, je voulais pas me tromper. Donc Guy et Christiane sont venus nous rejoindre avec Pépette. Ouais, Lady. Miss Lady. Bon, apparemment, il paraît qu'elle attaque les gros, donc on verra comment ça se passe avec Tyson. Bon, Tyson, lui, c'est un amour, hein, lui... Ah, c'est normal, c'est les petits chiens, ils aiment bien se défendre, ils ont toujours peur. Donc du coup voilà, Gus Gus Family, pour ceux qui connaissent pas. Ils déménagent en fait. Et bah toute leur maison est là. Toute leur maison est ici, ça y est. Ils sont partis nomades. Vous voyez? Vous voyez? C'est ça les gens. Hein? C'est en fait on les a, comment dire, endoctrinés, on pourrait dire ça comme ça. Vous avez regardé nos vidéos aux Gaulois et à nous. Et puis du coup on leur a donné envie de partir, bah ils sont partis. Voilà, ils ont pris la route, ils sont à la retraite, ils ont bien raison. Ils prennent la route avec un bel Itinéo. Franchement, il est chouette. Je sais pas si je pourrais filmer l'intérieur, je demanderai au propriétaire. Bien évidemment. Pour l'instant, vous voyez que l'extérieur. C'est le bordel? C'est pas grave ça, de toute façon tu verras, chez nous c'est le bordel aussi. Et moi je filme pareil. Je vous montrerai aussi ce qu'il a fait Guy, c'est sympa. Pour remplir sa cuve, il a mis des filtres, je vous montrerai tout ça. Bon, bien évidemment, Gugus, il n'est pas venu pour rien. Il est venu avec un très bel accordéon que Dia attend depuis très longtemps. Oui, c'est à toi, ouais. Oh. Oui, bah t'inquiète pas, déjà moi je ne veux pas de guitare, donc c'est pas pour jouer à l'accordéon. Je te rassure. Tu ramènes pas la guitare, le gars? Non, la guitare, du coup, allez, vous avez vu, je sais pas si vous avez vu son ancienne vidéo, dans la vidéo à Bruno, je suis super content parce que Bruno, il a offert la guitare que je lui ai offerte à Daniel Laporte, qui va venir nous rejoindre très prochainement aussi, Décimaël. Faudrait pas qu'il oublie de la fermer, quoi. Laporte? Ouais. Quel comique. Je lui ai déjà dit la dernière fois, elle devrait faire du comique en fait, ma puce. Elle aurait aimé en plus. Oh Daniel, putain, Laporte, merde. Surtout qu'elle est tombée hier. Bon alors maintenant on va nous casser les oreilles à essayer d'apprendre de l'accordéon. Divorce, si t'es pas content, on n'est pas loin. C'est vrai, ça on est pas loin pour faire les papiers. On est jamais loin. Puisqu'on s'est marié à Saint-Laurent-des-Hôtels, donc oui c'est vrai qu'on est, on est à côté. Bon. Donc voilà. Mon petit panier, s'il te plaît. Donc Gus Gus Family sont venus nous rejoindre. Bon là c'est plein. Hein. Donc on leur avait dit de venir avant, mais bon voilà, ils n'ont pas écouté, ils sont arrivés tard. Tant pis pour eux. Il n'y en a pas un qui vient de démarrer? Oh ouais, mais à mon avis, s'il y en a un qui vient de démarrer, ça va être une voiture. Ou un qui essaie de se caler. Ils aiment bien se caler. Vous savez, le genre de camping-cariste qui se cale pendant 10 minutes, un quart d'heure, parce qu'il n'arrive pas à trouver sa place, il faut qu'il se remonte sur la gauche, un petit peu sur la droite. Stéphane, il va le prendre? Bah non, elle se débrouille, hein. Elle doit savoir le porter. Donc voilà, allez, de toute façon, on va vous faire des belles vidéos. Autrement, je voulais te faire une surprise. Ah, il voulait faire une surprise? Normalement, c'est con parce que j'ai déballé trop tôt. Ce que je voulais faire normalement, Stéphane a dit que tu n'avais plus de place dans le camping-car, donc j'avais ramené un harmonica à la place de l'accordéon. Ah oui, ça m'aurait plu par contre. C'est moi qui voulais l'harmonica par contre. Ah, moi, ouais, j'aimerais bien un harmonica. Non, bah attends. Oh bah c'est gentil, bah, moi aussi j'ai eu mon cadeau alors du coup. Quoi, j'adore l'harmonica. Et alors? C'est pas grave. Tu vas bien nous faire des pour l'instant toi. Et après, il va faire Qu'est-ce que toi aussi tu vas nous faire des Non, je sais plus, monsieur. Non, non, bah ouais, c'est bon. Non, bah ouais, non, c'est bon, plus harmonica, je crois que j'en ai jamais parlé en chaîne, dans la chaîne. J'aurais dû faire comme Dia en parler aussi. Ouais, c'est vrai que... Comme ça, si j'en avais parlé, comme ça au moins. Non, parce que j'en parle pas. Moi, je m'appelle pas Dia, moi, je réclame pas les choses, moi. À l'apport avec la vie. Elle est dit. Parce qu'on l'aime pas.
C'est même moi qui lui ai proposé. C'est vrai. Bah oui, parce qu'on n'arrive pas à retrouver en fait l'ancienne personne qui nous avait proposé, mais on n'arrive pas à le retrouver. Et je t'avais dit que ne sois pas trop pressé parce que je réfléchissais. Tu te rappelles? Bon allez, je vous reprends après. Allez, cours pas, t'as mal à ta hanche. Bah tiens, tu peux me l'ouvrir là pour moi s'il te plaît. Oh, bah oui. Regardez ce qu'il m'a offert Guy. Allez, franchement super, en plus j'en voulais un. C'est trop gentil. Regardez. Il est tout petit. Un petit harmonica. Oh, franchement, ça c'est un truc tout petit déjà, j'adorais. J'aime bien le son de l'harmonica. Non, ils sont bien. Va pas commencer à mettre de la bave là-dedans, toi. Voilà. Bon, Fais voir si tu sais jouer. Ça sera pour faire n'importe quoi, évidemment. Elle a fait un essai. Bon, je vais apprendre. Ou pas. Mais voilà. Devant un feu de camp. Ah, ça si, on va pas le faire tomber. Et c'est joué. Ouais. Quand est-ce qu'un jour on rentrera des abonnés qui savent pas faire de la musique? Ah, jamais. Bah si, moi. Ça arrivera jamais? C'est un air très facile. Oui, ça a l'air. Mais facile pour toi parce que tu connais. T'as des notes, il y a des notes que tu souffles et d'autres que tu aspires. Ouais. Hein, c'est pas le chromatique. Oui, il y a des chromatiques où tu es obligé de mettre le doigt pour avoir le son exact. C'est ça. T'as vu, t'as vu comment elle est? En plus, t'as vu? Hein, tu lui offres un accordéon, c'est toi qui le portes. Et en plus, il est pas petit. Dans la poche. Merci, non, franchement, un grand merci à toi, Guy. De rien. Parce que, Merci, Guy. Moi, j'adore les harmonicas. Moi, je suis plus instrument avant qu'instrument à cordes ou. C'est un instrument avant, ça. Hein. Oui, mais il y a des touches. Là, il n'y a pas de touches, c'est tout se fait avec la bouche. Comme j'aime bien siffler, il n'y a pas de problème. Et comme il chiffre jamais. Si, je siffle bien en plus. Ouais, on coupe. Pendant que moi je bricole, la puce elle s'entraîne à l'accordéon. Donc bientôt.